Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale. Alors, ce matin, on vous parle des microplastiques. Ils sont abondants, ils sont néfastes pour l'environnement. Toutes les explications avec nos experts, Ambroise Bellamy et Mohamed Abourish. Oui, figurez-vous, on retrouve partout des microplastiques, dans l'air, le sol, surtout dans les rivières, les lacs, même jusqu'au milieu des océans. D'ailleurs, pour fixer les idées, on appelle le microplastique une particule de polymère plus petite que 5 mm. Si la particule est plus petite que 100 nanomètres, on parle même de nanoplastique. D'ailleurs, en parlant de ça, Mohamed, à quand remonte ta dernière lessive? C'était hier, comme chacun dit, quel rapport? Eh bien, en fonction de ce que vous mettez dans votre laveuse, ce sont de 30 000 à 700 000 microfibres de plastique qui se détachent et se retrouvent dans les rejets d'eau usée pour un seul lavage. Et oui, chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, derrière vos écrans, avec ce geste anodin du quotidien, eh bien, vous contribuez grandement à votre insu à la pollution microplastique dans l'environnement, surtout lorsque vous lavez vos vêtements de sport synthétique. En effet, plusieurs études estiment à 270 000 tonnes la masse de microplastique de lavage rejetée annuellement dans les milieux aquatiques dans le monde, soit l'équivalent en masse de 1600 Boeing 777. Pas étonnant qu'on en retrouve dans de nombreuses espèces aquatiques. Et les microplastiques ne sont pas inquiétants simplement parce qu'ils s'accumulent facilement dans l'environnement. Ils contribuent aussi au transport contaminant. Et oui, tout ce petit monde va se retrouver en partie dans les rivières, les lacs, les océans, mettant en danger la faune aquatique. Et la baleine à bosse, dans cette histoire, vous me direz, eh bien, microplastique au menu. Et ce n'est pas la seule. Les mollusques arrivent en tête avec des taux de contamination qui peuvent atteindre jusqu'à 10 microplastiques par gramme. Viennent ensuite les crustacés, puis les poissons qu'on mange visuellement. On ne connaît encore pas pleinement l'impact des microplastiques sur le corps humain, mais les premières études apparaissent sur le sujet suggèrent quand même un risque de toxicité. On a donc tous potentiellement déjà mangé un morceau de notre garde-robe ou de notre voisin. Je vous laisse méditer là-dessus. Mais ça aurait pu être pire. Ouais, pire que les microplastiques partout dans l'environnement, c'est possible. Et oui, alors, fort heureusement, les eaux usées contenant les microfibres synthétiques subissent un traitement dans une station d'épuration, laquelle est tout de même capable de retirer une grande fraction, entre 95 et 99% d'enlèvement de la pollution microplastique pour certaines d'entre elles. Mais ce n'est pas suffisant et le problème est loin d'être élucidé. Les pourcentages qui restent représentent quand même des millions de microplastiques dans le milieu récepteur. On estime ainsi jusqu'à 100 millions de microplastiques qui sont rejetés par jour dans l'effluent d'une seule station d'épuration, et ce malgré ces enlèvements. Et c'est encore pas fini. Et non, les microplastiques interceptés par la station ne disparaissent pas miraculeusement. Ils se retrouvent dans les boues d'épuration. Donc, ce sont des biosolides riches en nutriments que l'on valorise, par exemple, comme fertilisants pour l'agriculture en les épandant sur les champs. Eh bien, nos sols, eux aussi, reçoivent leur dose de microplastiques. De plus, les conséquences de cette pollution plastique dans le sol, sur les écosystèmes, la sécurité alimentaire, la santé animale et humaine ne sont pas connues aujourd'hui. On estime annuellement qu'entre 44 et 300 tonnes de plastique pénètrent ainsi le sol en Amérique du Nord. Lorsque les propriétés des boues ne le permettent pas, eh bien, ces boues sont incinérées. Brûler le plastique ne règle pas le problème de pollution, comme vous pouvez vous en douter. En effet, les boues sont riches, très riches en microplastiques. Elles contiennent, selon les études, entre 500 et 250 000 particules de plastique par kilogramme de matière. Alors, le constat est accablant, vous voyez. Et qu'est-ce qu'on peut faire face à cela et qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, justement, une des solutions envisagées, c'est la réduction à la source. Alors, notre partenaire Gram a tout d'abord installé des filtres à lave-linge chez des citoyens de la région du Grand Montréal. On a ainsi pu récupérer la charpie qui s'est accumulée dans leur filtre pour pouvoir l'analyser. Ainsi, on pourra établir des corrélations entre les habitudes des ménages et le nombre des microfibres qui sont retenues. Mais pour les traiter et les récupérer, on doit mieux les connaître, ces microplastiques. Il faut savoir combien ils sont, quelle est leur nature, quelle est leur taille, si on tendance à se fragmenter dans un réseau en microplastique plus petit, encore plus complexe à gérer. Exactement, ce n'est pas une chose facile, d'autant plus que les échantillons sont complexes. Les particules de plastique sont mélangées à de la matière organique et finalement tout un tas de composés de fibres naturelles comme le coton ou la cellulose. Ainsi, le premier objectif, c'est de séparer la fraction plastique, synthétique, du reste. On veut enlever le maximum de matières non plastiques sans dégrader les microplastiques, car c'est bien eux que l'on veut garder pour les quantifier et les caractériser. Bref, on doit être capable de les séparer, de les extraire des eaux complexes afin de les analyser. Exactement. On parle ici de traitements tels que l'oxydation, de la digestion chimique, de la décantation, de la filtration. Bref, tous ces traitements pour pouvoir faciliter la séparation et la détection des microplastiques et leur dénombrement. On utilise alors des techniques comme la microscopie ou la spectroscopie. Au final, nous pourrons d'une part caractériser le potentiel des filtres à lave-linge pour la rétention à la source de microplastiques et puis d'autre part développer une méthode qui permette un suivi routinier de la qualité de l'eau. C'est pour ça que cette méthode qu'on développe se doit être simple, rapide, peu coûteuse et efficace. Eh bien, Mohamed, merci pour ces explications. Nous vous remercions de nous avoir suivis et vous disons à très bientôt. Merci.